Dans ce message, je vais vous montrer 3 aspects hyper importants qui peuvent vous aider à booster votre business en tant que marketeur. J'ai décidé de faire le message, bien de traiter le sujet par l'écriture pour que tu puisses bien noter et bien comprendre. Quels sont ces 3 aspects? Le premier aspect, connaître ton style de marketing. Le deuxième, il n'existe pas du produit cher. Le troisième, l'argent se cache où se trouve l'homme. Voilà, un grand homme dit, celui qui sait vendre n'aura jamais de prix. Bien sûr que tu peux être un marketeur, mais tu peux être aussi affamé. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à bien vendre. C'est pourquoi ici tu dois me suivre très attentivement. Le troisième aspect est très important de suivre parce que là-bas on a détaillé beaucoup de choses pour qu'on peur de la vente. C'est pourquoi ici je vais te montrer des aspects à te débloquer. Mais avant tout, notez ceci. Quelqu'un qui n'a jamais traversé le marketing ne peut jamais traverser le marketing. Il ne va que te dire des bêtises. Ici, je vais te montrer comment être un bon marketeur jamais affamé. Alors, c'est parti. Le premier aspect, c'est connaître ton style de marketeur. Autrement dit, ton style de marketing. Ici, si je parle du marketeur, je parle de l'entrepreneur. Or qu'un entrepreneur, c'est un bon solutionneur et un bon vendeur. Un entrepreneur solutionneur, tout d'abord, c'est quelqu'un qui a un article, un produit, pour aller résoudre un problème de son client. Si je parle de solution, selon moi, c'est une des lignes de la tête. Pourquoi? Si tu as un article, tu as un produit, mais tu n'arrives pas à vendre, est-ce que tu es un bon marketeur? Or que ce qu'il faut, c'est de l'argent. Le meilleur, c'est être un bon vendeur. Tu dois savoir aussi que un bon vendeur, et si on parle de la vente, il y a 2 choses. On parle les amateurs et les professionnels. Et ici, tu dois savoir ton cas. Si je parle des amateurs, les amateurs, ce sont des gens, les vendeurs qui improvisent, examinent leur caractère. Ce sont des gens qui n'ont pas de plan. Des vendeurs qui n'arrivent pas à passer rapidement de la monnaie. Des vendeurs qui n'arrivent pas à calculer ce qu'ils doivent vendre sur une semaine, 2 semaines et 1 mois. Lui n'a pas ce plan-là. Et ce qu'il dit très souvent, c'est d'aller dans le marché pour aller vendre. En tant qu'un professionnel, il planifie. Voilà ses caractères. Il planifie sa vente. Il planifie sa journée. Et si je parle de la planification, je parle de prendre un papier, de prendre un stylo et de faire le plan de la journée, le plan sur une semaine, 1 mois. Un professionnel, c'est quelqu'un qui a de la langue, qui a de la bouche, qui a l'esprit de l'émotion, qui a un mindset très puissant et qui n'a pas peur de la vente. C'est quelqu'un qui a une bonne image. Dans le troisième aspect, c'est bien détaillé là-bas. Donc ici, ton type doit être faux. Beaucoup de gens demandent pourquoi faut-il savoir. Tu dois savoir vendre parce que c'est la base de l'entrepreneuriat. Donc, il ne faut pas avoir peur. Le deuxième aspect, il n'existe pas du produit cher. Dans le domaine de la vente, aucun produit n'est cher. Pourquoi? Car le prix est émotionnel. Voilà un exemple. Si tu discutes avec ton client sur un produit qui coûte un peu cher et le client te retoque à la fin que le produit est cher, et en tant qu'un marketeur pro, il faut lui poser cette question. Ah, madame, le produit est cher par rapport à quoi? C'est par rapport à l'argent qui se trouve dans ta poche ou c'est par rapport aux solutions que le produit va te rendre plus tard? Automatiquement, elle va commencer par penser que si je réponds que c'est le produit, donc ce qui veut dire c'est moi qui n'ai pas l'argent. Donc c'est moi qui suis le problème. Et si je lui réponds par rapport aux solutions, donc ce qui veut dire que je peux en bénéficier, les bénéfices de ce produit après l'usage. Donc tu verras que vers la fin, le client même fait son choix d'acheter le produit. Car aucun client n'aime pas montrer sa faiblesse. Et c'est comme ça toi aussi tu vas vendre ton produit. C'est terminé. Le troisième aspect, l'argent se cache où se trouve l'homme. N'importe où se trouve un regroupement d'hommes, se trouve l'argent. Donc il faut être toujours bien positionné pour attirer plus d'argent sur soi-même. Après avoir discuté sur un article de ton
les discussions, il faut un prix. Donc il faut accepter le prix du client et il faut voir aussi que le prix est abordable à toi aussi. Très rapidement, je vais t'inciter 3 choses qui peuvent t'aider à bombarder le prix d'achat. La première des choses, c'est comment identifier le besoin de ton client. Donc il faut l'identifier par son besoin de sécurité, parce que le client achète le produit pour la sécurité, c'est-à-dire se sécuriser. Le deuxième, c'est besoin de confiance. Un client n'achète rien pour rien. Ton client achète le produit parce qu'il a une confiance sur toi. Donc il faut l'identifier, c'est-à-dire parle à ton client de telle sorte qu'il gagne sa confiance sur toi. Autre besoin compréhensible. Donc c'est facile s'il sait que tu le comprends. Par exemple, si tu arrives bien à décortiquer le cas de ton client, à bien expliquer et bien poser tes mots, tu verras que le client commence par accepter sa tête. Ce qui veut dire qu'il sait que tu le comprends. Alors on parle de l'émotion. Alors là, il est en état de payer ton produit. Mais c'est pas fini. La deuxième chose, les 4 raisons pour passer à l'achat d'un produit. Donc il faut noter rapidement. 1. Le client achète pour gagner du temps. 2. Se sortir de la masse, c'est-à-dire reconnaître que le produit a bien fonctionné. 3. Avoir le bénéfice bien fait, c'est-à-dire les bienfaits. Le confort après l'usage du produit. 4. Pour résoudre son problème. Donc pour l'attaquer, la clé c'est d'adapter une meilleure stratégie pour répondre à ses besoins. C'est terminé. La troisième chose, il faut noter que le seul juge, c'est le marketing par la communication. Alors, si tu n'arrives pas à parler, tu as honte de parler, alors je ne sais pas ce que je vais dire. Or que c'est là se trouve la vraie bombe. La puissance se trouve dans la communication. Quelqu'un qui se trouve à ton côté et qui l'a bien vendu, gagne de l'argent. Ce qui veut dire que cette personne arrive bien à communiquer. Donc la faute c'est toi. Pour atteindre à ce niveau, c'est pas facile. Surtout si tu viens de commencer. Tu dois beaucoup apprendre. En faisant quoi? En faisant des exercices à la maison. Essaie de parler avec un guide pendant un moment. Toi-même tu seras surpris. Maintenant la dernière chose. Comment peut-on arriver à faire le marketing par la communication? Ici, il existe plusieurs, mais je vais vous citer seulement 4. Oui, 4 c'est bon. Donc je cite le premier rapidement. Sois mentalement prêt. Là, je suis en train de parler de l'engagement mental. Dans la prochaine séance, je vais vous montrer les 4 types d'engagement. Et ici, je vais vous citer que le mental. En tant que professionnel marketeur, tu dois être prêt dans la tête. Ta mentalité doit être forte, pas faible. Au lieu de regarder le produit comme produit, il faut regarder le produit comme l'argent. C'est l'une des clés du pouvoir de la mentalité. Le deuxième, c'est personal branding, c'est-à-dire avoir une bonne image. Car le client t'achète ton produit, le client achète ton image d'abord. Tu ne peux pas porter n'importe quoi pour aller te présenter devant un client. Il peut te refouler. Ton produit peut être un bon produit, un produit de qualité, mais si ton image est fausse, alors tu vas souffrir dans la vente. Un professionnel porte quelque chose qui est digne, propre et clair. Si je parle de la propreté, ça touche beaucoup de choses. Par exemple, nettoie bien tes dents, revois tes cheveux, que ta sueur ne se sent pas très mauvaise. Il faut être simple. La troisième des choses, c'est le packaging, c'est-à-dire la protection du produit. Ton sac même est concerné. Je vous donne un exemple. Le prix d'une bouteille d'eau qu'on peut vendre dans la rue sera différent du prix de l'hôtel. C'est quoi la différence? La différence, c'est là où se trouve l'eau. C'est les missiles de motivation. Je dis et je réitère, la vente s'accompagne avec la motivation. Il faut motiver ton client, parler bien et droit. Il faut lui faire croire que c'est ce produit ou c'est ce produit qui peut l'aider. Il faut lui parler avec une audace, avec un esprit très élevé. Et vers la fin de la discussion, il faut tourner l'émotion de ton client vers le produit. Et c'est là, le point là, tu vas lancer la bombe d'achat. Alors c'est terminé pour